L'heure est grave. L'heure est grave. Les réseaux sociaux sont en train d'envahir le monde entier et de contaminer davantage les gens. Il y a très peu de gens qui utilisent ces réseaux sociaux dans le bon sens. La plupart des personnes que vous allez voir avoir des millions d'abonnés, c'est des gens qui sont déjà compromis. Ils sont entrés dans des mauvais chemins. Ils ont choisi de courir derrière la recherche de l'argent et tout cela. Et ça les a égarés. Ça les a égarés. Vous allez voir parfois faire n'importe quel genre de contenu et avoir des millions de vues. Les gens qui courent derrière l'argent, ils sont fatigués à la fin. Ils sont fatigués. Vous allez leur poser la question que vous êtes heureux. Ils vont vous dire non. C'est vous qui croyez qu'ils sont heureux. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas heureux. Ils sont toujours dans des voyages, dans des choses à gauche, à droite, mais il faut voir de quelle manière ils souffrent. Parce qu'ils veulent plaire au monde. Ils veulent bien apparaître devant le monde. Lorsque les gens ont déjà commencé à voir la gloire des hommes, les hommes les glorifient à gauche et à droite, les hommes les glorifient. À un certain moment, ça leur prend la tête. Ça leur prend la tête. Pour s'humilier encore comme ça, ce sera difficile. Ce genre de personnes auront du mal à croire qu'il leur faut Jésus-Christ. Tellement les gens les glorifient, les adorent à gauche et à droite, qu'ils auront encore du mal. Voilà pourquoi le Seigneur a dit cela, qu'il est difficile pour ceux-là qui s'accrochent aux richesses de ce monde d'entrer dans le royaume des cieux, que c'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à une telle personne d'entrer dans le royaume des cieux. Les amis, ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Toi, tu veux courir donc derrière la richesse, courir derrière ça pour devenir, pour ne pas avoir les chances d'être sauvé? Non, les amis. Non, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Les oiseaux qui sont là, dehors, ils travaillent où? Vous avez déjà vu le compte bancaire d'un oiseau? Mais est-ce qu'ils ne mangent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas vêtus? Hein? Est-ce ils ne mangent pas? Vous ne les voyez pas contents là? Ils sont là, ils se baladent, ils sont contents. Mais pourquoi l'homme veut s'égarer? Pourquoi l'homme veut croire que il faut absolument qu'il se batte, il fasse je ne sais pas quoi de quoi? Non, les amis, c'est un piège. C'est un piège. Dieu ne nous encourage pas à la paresse. Moi, je travaille. Mais ne courons pas derrière les richesses de ce monde. Ne soyons pas dans le sens de nous soucier à tout moment. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais avoir quoi demain? Mon avenir sera comment? Que vais-je devenir demain? Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous au Seigneur pendant qu'il est temps. Et il va guider vos vies. Il va vous montrer le bon chemin. D'autres, c'est le rêve de devenir au Canada. Et de se dire, si j'arrive au Canada, je serai heureux. Enfin, je serai heureux. Enfin, je serai tranquille. Je crois que vraiment, j'aurai tout. Je ne vais plus rien demander à Dieu. Donc, vous croyez que ceux qui sont là actuellement, ils sont déjà à l'aise, hein. Donc, vous ne cherchez même pas à écouter pour voir ce que les... Quand moi, j'ai commencé à parler de réalité de la vie au Canada, comment les gens souffrent. Attendez, je vais vous montrer encore quelque chose. Nombre de personnes, nombre de personnes dans la dépression au Canada. Bon, je commence par le Canada. Je n'accuse pas un pays, hein, vraiment. On va juste voir parce qu'il y a des gens que c'est le Canada, c'est devenu vraiment. Allons-y. Regardez, au Canada, environ 11% des hommes et 16% des femmes feront une dépression majeure au cours de leur vie. Qui dit ça? Regardez. Donc, c'est pas moi qui dis. Allez vous-même cliquer là-bas, vous allez voir.
Allez voir, allez cliquer, vous allez voir. Il dit 11%. Vous croyez que c'est petit, hein? 11%, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. 11%. L'autre 16%. Ça ne vous dit rien. Parce que vous allez vraiment que Dieu ouvre vos yeux. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Les amis, ce n'est pas un endroit qui va vous rendre heureux. C'est Jésus-Christ qui donne le bonheur. C'est lui qui donne le bonheur, les amis. La paix du cœur, la vraie paix vient de Jésus-Christ. Vous avez longtemps souffert, lutté contre Dieu. Mais arrêtez-vous un instant et dites, Seigneur, j'en ai trop. J'ai trop souffert de te combattre. Combattre la vérité. Parce qu'il y a des gens qui me combattent même. Il y a des gens qui me combattent parce que je dis des choses, ça ne leur plaît pas aux oreilles. Ça les énerve et ils ne veulent plus m'écouter. Parfois, ils se désabonnent même. Quand vous vous désabonnez, ça change quoi? Ça change quoi? La vérité est toujours là. Une autre personne va vous dire la vérité. Et vous allez faire comment? Vous allez combattre Dieu jusqu'à quand? Combattre la vérité jusqu'à quand? Fuir la vérité jusqu'à quand? Acceptez la vérité de bon cœur et humiliez-vous sur la main puissante de Dieu. Et il va vous relever au temps convenable. Il va vous donner le salut et vous donner la vraie paix intérieure, la vraie paix qui ne vient que de Dieu, qui ne vient que de Jésus-Christ. C'est assez, c'est assez. Le monde vous décevra. Les hommes vont vous décevoir. Le monde va vous décevoir. Mais Jésus-Christ ne vous décevra jamais. Il est fidèle et il ne vous décevra jamais. Vous aurez toujours la consolation et la paix en lui. Et la vraie paix. Cherchons le Seigneur pendant qu'il est temps, les amis. Les temps sont devenus difficiles. Il n'y a aucun endroit au monde épargné. Je mets un autre pays. À d'autres vont me dire non, au Cameroun ou dans d'autres pays en Afrique, c'est pire que ça. Laissez. Mais c'est toujours, c'est grave. Mais vous ne croyez pas que l'autre côté, c'est encore meilleur. Si même au Cameroun, vous allez voir que c'est 5% des personnes qui sont sous la dépression. C'est 5%. Donc, je vais mettre France. En France. 3 millions. 3 millions de Français ont souffert d'une dépression au cours des 12 derniers mois, selon l'enquête baromètre santé de l'INPES. Et 8 millions de personnes ont souffert de symptômes dépressifs qui néanmoins ont permis de diagnostiquer un épisode dépressif caractérisé. Ça vient du site, vous voyez la référence là-bas. Vous pouvez aller voir. La dépression touche 3 millions de Français. Les amis, on n'a pas dit 3 Français. On n'a pas dit 3. On dit 3 millions, les amis. 3 millions. Vous comprenez un peu, vous? Vous voyez le nombre là? Vous voyez le nombre? Donc, vraiment, mon frère a raison de dire que les gens courent derrière la futilité. Mais on se dit non, en étant là-bas, on sera heureux, vraiment on sera heureux, on n'aura plus besoin de rien et tout. Non, même si je suis même clochard là-bas, l'essentiel c'est que je sois là. Non, dans tous les cas, je dois être là, on sera heureux, je serai épanoui, je vais assurer l'avenir de mes enfants, je vais assurer ceci. Les amis, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle les espérances trompeuses. Les amis, c'est pas vous qui êtes maître du futur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par la suite. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ et dire, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, pardonne mes péchés, Seigneur, lave-moi, pardonne-moi pour tel aspect qui ne tient pas dans ma vie. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Entre dans mon cœur et sois mon maître, mon Seigneur et mon sauveur. Et que si je meurs, je sois auprès de toi, oh Dieu.
Toi qui es mort sur la croix à cause de mes péchés, prends ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Demandons pardon au Seigneur. Remettons-lui nos vies. Remettons-lui nos vies. Les amis, je vous prie, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le Roi des Rois. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Il n'y a personne. Personne qui peut vous sauver. Donc, nous allons continuer. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, là, je vais continuer ici. Ce n'est plus facile, c'est difficile maintenant. Oui, toujours concernant cette vidéo que j'ai postée. Voilà, c'est bon, c'est amusant quand même parce que tu vois des gens qui ont passé tout le temps à dire que c'est facile, c'est facile. D'un jour au lendemain, ils changent, ils disent que c'est difficile, c'est difficile. Mais le titre de la chaîne n'a pas tout changé. Donc, vous voyez, parfois, vous comprenez que les gens, parfois, ne comprennent plus là où ils se trouvent. Donc, ça veut dire qu'ils se retrouvent en train de parler, ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Donc, vraiment, c'est regrettable quand même. Ok, amen. Bon. On cherche les ouvriers et non les élites. Bon, je comprends pas ce qu'il veut dire. Merci à vous de dire la vérité. Francis Gano a dit la même chose. Oui. Donc, il y a des gens qui parlent des choses, de l'immigration et tout. Donc, peut-être vous croyez que c'est ça qui apporte le bonheur. Non, les amis, il faut déjà que vous réfléchissiez, vous recadrez très bien les choses. Sinon, vous allez aller et souffrir pour rien. Magnifique, merci beaucoup, mon frère Cyril. Merci aussi à toi, Carlos Mani. Merci si tu m'écoutes vraiment. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci pour vos encouragements. Ça m'aide à avancer. Merci beaucoup. Thanks for the sharing. Thanks also for you for commenting. J'espère qu'on dit comme ça. Moi, je m'en sors pas. Je suis pas trop bon en anglais, mais je me bats. On est ensemble, OK. On est ensemble. Oui, vraiment, on est ensemble. On va se battre. Même comme il y a des gens que la vérité ne leur plaît pas. Si vous permettez-moi, c'est le Québec ou bien il y a d'autres. Ah, ok, j'ai parlé de la loi de l'immigration. Oh, il y a des gens qui se sont dit que bon, c'est le Québec. Non, le gouvernement du Canada avait aussi pris d'autres mesures pour limiter le nombre d'immigrants temporaires. Donc, c'est pas seulement le Québec a commencé et le gouvernement fédéral a également emboîté le pas. Et justement, donc, c'est ça. Ils sont en train de réfléchir pour trouver des mesures pour limiter au maximum des choses parce que ça ne va plus. Eux-mêmes, ils sont en train de ressentir déjà les conséquences à leur niveau. Il y a des choses qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc, ça devient complexe. C'est ça. Donc, on a fait le business, après un moment, ça ne les laisse plus là. Et même, ça ne les laisse plus. Donc, merci pour le conseil, grand frère. Oui, merci aussi, Châtelain. Merci. Amen, amen. Oui. On est ensemble, oui, on est ensemble. Je vis et travaille à Dubaï depuis près de 7 ans déjà. Et je cherche comment immigrer au Canada depuis quelques années, mais je n'arrive pas à trouver un moyen. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Oui, pas de somme, pas de somme, pas de somme. Donc, il dit qu'il vit et travaille à Dubaï depuis près de 7 ans et il cherche comment immigrer au Canada. Patson, pendant que toi, tu es même en train de chercher à immigrer au Canada, là, il y a d'autres qui sont en train de chercher à venir à Dubaï. Donc, il y a des gens qui ne rêvent que de Dubaï. Ils disent que, oh, qui fait que j'arrive à Dubaï? Vous voyez la réalité de la vie, les amis. Vous voyez la réalité de la vie. Parfois, il y a des gens qui sont en train de vouloir quitter Nanda. Et quand il quitte, vous croyez qu'il a vécu là-bas, il travaille depuis 7 ans à Dubaï. Vous voyez que quand il quitte, c'est parce que il était trop à l'aise, mais il faut voir Dubaï. Regardez Dubaï. Tapez Dubaï. Vous allez voir comment la ville est merveilleuse et tellement, c'est à l'apparence, c'est tellement très beau là. C'est très beau. Tapez Dubaï. Dubaï. Vous allez voir la ville. Regardez Dubaï. Vous voyez ça? Vous voyez comment c'est extrêmement beau avec des plages, avec des endroits luxueux. Et vous voyez, donc, quand on regarde ça comme ça, à l'apparence, ça, c'est à couper le souffle. Ça a coupé le souffle. On se demande bien, mais oh, ça veut dire il faut que j'y sois.
On a l'impression qu'il y a de très grandes opportunités, on va faire des affaires, on va devenir millionnaire, on va devenir milliardaire. Hein, regardez vous-même, hein, les amis. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière, ce qui vous attend là-bas, si vous atterrissez là-bas? Hein? C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les témoignages. Quand les gens disent oh, mon témoignage et tout ça, il faut faire attention. Il y a d'autres choses qui ne vous sont pas dites et vous vous lancez là et vous vous égarez complètement. Faites très attention aux témoignages. Faites très attention. Parce que les choses ne s'appliquent peut-être pas dans votre cas et tout. Et vous allez aller sous la base. Sous cette base, ça peut vous détruire. Il est là-bas depuis 7 ans. Le voilà qui est en train de dire comment c'est vraiment fort et il a envie de quitter de là. Il va arriver au Canada. Et il a en train de rêver simplement d'arriver au Canada. Mais la dimension de ce que je vois là-bas comme développement, parfois quand tu regardes ici au Canada, tu vois vraiment que ceux-ci sont encore plus avancés hein, dans la technologie et dans beaucoup de choses. Donc, c'est bien de venir au Canada, mais ça dépendra. C'est si vous êtes dans une situation qu'il vous faut vraiment venir et que Dieu le permet et que c'est vraiment ça. Et même quand vous allez venir, ne pensez pas que quand vous allez venir, ça veut dire synonyme que vous avez réussi et tout. Non, non. Je vous ai même dit qu'au contraire, c'est plutôt que vous vous engagez dans des très grands défis et d'affronter beaucoup de difficultés et tout. C'est plutôt ça que vous vous êtes engagé plutôt à faire. Pareil pour celui qui décide qu'il part à Dubaï. Il part vraiment choqué dans la vie. Il va se retrouver vraiment beaucoup souffrir, devoir s'adapter et tout. Il va faire face à toutes les difficultés qu'il y a dans cet endroit. Ils vont dire non, vraiment, il y a aussi des difficultés vraiment dans le pays et tout, c'est encore mieux là-bas. Non, ça, il faut arrêter. Ne vous laissez pas fier par les gens qui ne réfléchissent pas trop loin. Les amis, faites attention. Faites attention, franchement. Alors, cher ami Paston, tu cherches à immigrer au Canada. Vraiment, moi, je peux bien, premièrement, te dire vraiment de t'arrêter un instant. Parce que là, comme il met les icônes là, comme il transcrit et tout. Je comprends, peut-être que tu vis des situations très compliquées, très délicates là-bas à Dubaï, mais est-ce que la solution, c'est vraiment d'aller du côté du Canada? Qu'est-ce qui te pousse à te dire c'est mieux le Canada? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Deuxièmement, qu'est-ce que tu as comme atout, comme compétence? Quel est ton âge? Quelles sont tes compétences professionnelles? Et en dehors de ça, est-ce que tu as des diplômes? Quels sont qu'est-ce que tu as comme diplôme? Et maintenant, quelle est la voie idéale pour toi? Donc, ça dépendra. C'est en fonction de ce que tu dois donner comme réponse, on pourra voir ce qui est idéal pour toi. Donc, on ne peut vraiment pas décider là. Mais dans tous les cas, la résidence permanente est toujours meilleure que toutes les autres voies. Elle est toujours meilleure parce qu'elle vous offre vraiment tous les avantages possibles. Donc, s'il y a quelque chose à vous conseiller, c'est vraiment de passer par là. Mais maintenant, si vous n'êtes pas encore chrétien, moi, je vous dis, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Pas parce que vous voulez immigrer. Déjà pour qu'il vous sauve. Pour qu'il vous sauve. Et puis maintenant, par la suite, vous allez lui présenter le projet. Si le Seigneur trouve que c'est bon pour vous, il peut peut-être trouver une faille pour vous, pour que vous puissiez y aller. Que si ça peut vous aider. Mais au cas contraire, peut-être il y aura peut-être d'autres issues que vous allez explorer. C'est ça, pas soi. Et ne vous alarmez pas, ne soyez pas découragés, ne soyez pas tristes. Mettez votre confiance et votre espoir en l'Éternel. Mettez votre confiance et remettez-vous entièrement à Jésus-Christ. Décidez de le suivre. Abandonnez-lui votre vie et il va vous aider. Amen, mon gars, sœur, mon gré sœur. OK.
I love your encouragement about Jesus Christ and the reality in Canada. God bless you. God bless you too, Kiabun Eric. Yes, God bless you too, Eric. I'm blessed also by what you are saying. I'm very blessed. I'm really blessed. And I'm really encouraged to continue to produce videos and to post them in my channel. And it's by the grace of God that I am doing it. It's not by my own strength. It's by the power of God, by the grace of God, and I am doing it. Me, myself, I am nothing. And I think it is God is all. Jesus Christ is all. It is the master of all things. And to him, also to him, the glory, the honor, and all the things. Yes. Donc, la gloire est à Jésus-Christ vraiment seul. Moi, je suis rien du tout. Je suis qu'un simple homme qui vraiment n'est rien du tout. C'est Jésus-Christ qui est tout. Et c'est lui qui est tout. Donc, c'est à lui qu'appartient la gloire, l'honneur, la puissance et l'honneur et tout au siècle des siècles. Le visa visiteur prend combien de temps, boss, depuis le Cameroun? Oui, le visa visiteur, en réalité, le visa visiteur vous prendra, ça dépend. Vraiment, c'est pas quelque chose, c'est un visa qui s'obtenait vraiment très facilement à un certain moment-là. Mais avec les nouvelles réformes qu'il y a eu, je crois que ce visa ne sera pas aussi facile que ça. Sauf si les gens, ils examinent. S'ils examinent que vraiment vous venez pour visiter vraiment et que tout est clair, ils vont vous donner ce visa peut-être très rapidement, peut-être 3 mois comme ça. En 3 mois, vous l'aurez déjà. Parfois, un maximum, peut-être 3 mois, vous aurez sur votre visa, un visiteur. Bon, mais avec les nouvelles réformes, pour celui qui n'a pas vraiment des éléments bien clairs, ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour eux pour se rassurer vraiment que vous ne venez pas pour rester, que vous venez vraiment pour visiter uniquement. C'est ça. Je ne vois pas le lien du groupe WhatsApp. J'ai même donné mon numéro dans une précédente vidéo, mais je ne suis pas toujours dans le groupe. Ça, c'est une box. Non, vraiment, je suis désolé déjà que vous n'arrivez pas à trouver le lien du groupe WhatsApp. Sûrement, je vous dirai peut-être, je ne sais pas si c'est pas dans la description de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je suis désolé. Regardez juste dans une autre de mes vidéos, vous verrez le lien là-bas. Vous pourrez cliquer et puis vous aurez accès. Donc, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Faites-le et vous serez, je vais vous admettre dans le groupe. Mettez juste vos deux premiers chiffres, deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone et on pourra vous identifier et vous admettre dans le groupe. Dieu fait grâce. Merci. Merci aussi. Allons seulement. Merci pour vos encouragements. Carlos Mani, oui, merci beaucoup. Il est debout, Jésus-Christ, Christ Jésus. Oui, le Seigneur est vraiment debout. Et il est là à la recherche de ses enfants, de ses brebis perdues. Oui, ça marche par la puissance du Seigneur. Tout se passe bien. Jésus-Christ. Ah, c'est vrai. Bonjour à vous. Merci pour vos conseils. Besoin du lien du groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Je ne trouve pas dans la description de la vidéo. Oui, vraiment désolé. J'ai l'impression que pour cette vidéo-là, je vais revoir ça et corriger ça parce que là, ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. Ça veut dire que j'ai parlé du lien du groupe, mais je ne l'ai pas mis. Vraiment, je m'excuse. Vraiment, pardonnez-moi pour cela, je vous en prie. Je vais mettre le lien vrai. OK. Oui, où ton problème là-dedans? Tu as déjà entré et tu veux qu'on bloque ceux qui essayent d'entrer. C'est l'Africain qui dénonce son propre frère africain. Qu'est-ce que tu proposes alors? Ouvre ta caméra et dis-nous aussi que Paul Biya est un criminel et que c'est à cause de lui que tu as fui le Cameroun. Que l'avenir des jeunes comme toi est sombre en restant là-bas. Dis-leur. Aïe, aïe, belle, belle, belle. Ouais, Seigneur, vraiment, je ne sais pas, je parlais de quoi? Des visas, des visiteurs. J'ai dit visa, le titre de la vidéo, c'est Visa visiteur au Canada, le mensonge exposé. Donc, j'étais en train d'exposer ceux-là
qui parlait du visa visiteur aux gens, en leur poussant à dire qu'il faut qu'ils émigrent rapidement, ils viennent trouver le travail. Pourtant, c'est un visa qui ne vous donne pas l'autorisation de travailler ici au Canada. Et j'ai dénoncé ceux qui ont fait ça en leur disant que vous avez détruit des vies humaines, il faut demander pardon à Dieu et demander pardon à ceux que vous avez offensés. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à te dire ça? Quand tu me dis que où est mon problème là-dedans, justement, moi, j'essaye d'attirer l'attention des personnes pour leur propre bien, parce que demander pardon est bien. C'est pas que je suis en train de dire que je devais condamner ceux qui ont fait ça. Je sais qu'ils sont en train de chercher à avoir de l'argent, mais il faut aussi savoir comment faire pour avoir de l'argent. Il faut l'avoir d'une bonne manière, sans nuire à autrui. Donc, c'est un peu ça. Et quand tu dis non, je suis entré, j'essaie de bloquer ceux qui essaient d'entrer. Non, je suis qui pour bloquer les gens? Je suis qui? Je suis le gouvernement du Canada. C'est moi qui peux bloquer. Je ne fais pas partie de ceux qui, des agents d'immigration du Canada, d'agents d'IRCC. Non, je suis qui? Je ne fais pas partie de cette équipe-là qui décide. Donc, si votre dossier est clair, vous allez déposer votre dossier, on va vous prendre. Donc, ne confondez pas. Ce que moi, je suis en crédit n'a rien à voir avec bloquer quelqu'un. Je ne bloque personne. J'attire l'attention des gens et j'interpelle les gens sur certaines faits, certaines réalités. C'est tout. C'est pas que je bloque des gens. Je ne bloque personne. Donc, et la preuve, c'est que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne font qu'entrer au Canada. Qui les a donc permis d'entrer? Je sais pas. Ah, nous aussi, le Paul Biya qui était un criminel. Vraiment, franchement, moi, je n'ai rien à voir avec la politique. Je n'ai rien à voir avec la politique. Ne me mettez pas dans ce que je ne fais pas. Je ne suis pas membre d'un parti politique au Cameroun ou bien dans d'autres pays, je ne sais pas. Je n'ai rien à voir avec la politique. Rien à voir, pardon, ne me poussez pas à dire ça. Et puis, comme toi qui sombre, que le pays est sombre, et c'est pour ça qu'il fuit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles les gens se retrouvent en train de quitter leur pays pour arriver. Il y a des gens qui ont des raisons pareilles comme celles que vous dites là. Peut-être la vie, ça ne va pas et tout, ils ont quitté le pays. Et puis, ouais, quand ils arrivent aussi là où ils se trouvent là, est-ce qu'ils sont aussi heureux? Pas toujours. Ce n'est pas peut-être parce que le pays est développé ou je ne sais pas comment que ça va pousser les gens. Les gens seront tranquilles. Pourquoi est-ce que ceux qui sont ici au Canada sont vraiment tous heureux? La plupart sont en train de souffrir aussi. Ils sont en train de souffrir quand les gens sont dans la dépression. Vous voyez, le pays est pourtant développé. Qu'est-ce que vous allez donc dire à l'heure là? Je crois que la misère, le plus grand problème de l'homme d'abord, c'est le péché. C'est le fait d'être éloigné de Dieu. Voilà pourquoi dans les pays développés, les gens sont encore plus dans la dépression, malgré le fait qu'ils soient entourés de tous les biens, de tout l'or, de toute la technologie, de tout ce qu'il y a comme service et tout les divertissements et tout. Malgré tout ça, ils tombent dans la dépression et ils font des folies de tout type juste pour pouvoir s'évader loin de Dieu et pouvoir s'en sortir, mais ils ne s'en sortent pas et ils finissent toujours par tomber dans la dépression. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ça qui va permettre que les gens soient tranquilles. Donc, le grand problème, c'est que nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons perdu de vue la voie de Dieu. C'est ça le grand problème. C'est ça la vérité qu'il faut dire. La vérité, c'est ça. L'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme s'est perdu. Nous nous sommes perdus loin de Dieu. Nous ne voulons pas suivre le Seigneur. Nous ne voulons plus rien avoir avec lui. Notre Père qui est là au ciel, on ne veut rien de lui. On veut être libre. On veut vivre sa vie comme on pense. On veut jouir de la vie comme on veut. C'est ça le grand problème. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà pourquoi l'homme, malgré tout ce qu'il a autour de lui, il souffre. C'est ça. C'est ça. Hein? Donc, vous voyez un peu, donc beaucoup de gens sont quittés de ces pays-là en disant que non, il y a trop de misère. Ils sont arrivés de l'autre côté, ils misaient encore triplement. Donc, comment vous expliquez ça? Vous comprenez? C'est pas le fait que le pays soit développé qui fait que les gens vont être tranquilles, sont à l'aise, non. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils sont en train de vouloir quitter. Donc, vous croyez qu'ils quittent pourquoi alors? Donc, on est ensemble. Oui, on est ensemble, mon frère, vraiment, on est ensemble. J'attends toujours d'être dans votre groupe depuis, vraiment. Mettez juste, cliquez dans le lien, s'il vous plaît, vraiment. C'est même dans une autre vidéo, je vous en prie.
Merci bien, merci aussi, Jacob. Mon bon grand, tu me fais penser à un de mes prédicateurs préférés, Shora Kwetu. Par sa grâce de Dieu, je crois que je serai au Canada avec ma famille. Oui, vraiment, que la grâce de Dieu t'accompagne, vraiment, que tu y sois. Si c'est la volonté de Dieu, vraiment, mon frère Roland, que tu y sois aussi, que la volonté de Dieu soit faite pour toi, ta vie, pour toi et ta famille. Me comparer à Kwetu, Shora Kwetu, là, vraiment, pardon. Ne me compare pas aux serviteurs de Dieu, à certaines ou bien à certaines personnes. Moi, je ne sais même pas ce qu'il en est pour lui. Moi, je ne connais pas du tout. Donc, franchement, ne me compare pas. Ne me compare pas, s'il te plaît. Je suis ce que je suis. Et je ne suis rien du tout d'ailleurs. Donc, vraiment. Donc, je ne suis même. Efface-moi de ton chemin et regarde Jésus-Christ. C'est lui qui est quelque chose. Moi, je ne suis rien du tout. Même pas important. Le lien du groupe, de votre groupe WhatsApp. Oui, il faut cliquer dans une des vidéos là. Une des vidéos, même si cette vidéo, je crois que j'avais mis pour cette-ci. Oui, donc cliquez là si vous allez vous retrouver. Comment vous contacter? Cliquez dans le lien dans la description. Vous pourrez, j'ai également mon adresse mail dans d'autres vidéos. Donc, moi, je ne cherche pas la foule, hein. Donc, c'est vrai que vous voyez, je ne cherche pas forcément, non. Super, même village, c'est comme nos grands quartiers de Beauce en Afrique. On est loin du développement. Merci pour la balade. Oui, ça c'est lorsque je m'étais baladé, j'étais allé pour faire une petite affaire, un petit business. Et bon, j'étais arrivé dans un village ici au Canada et c'était vraiment développé. Oui, c'est vrai, vraiment. Côté technologie, ils sont vraiment développés. Ils ont quand même une bonne politique vraiment de gestion de la ville et tout. Et qui fait que même dans les villages, dans les gestions du pays, quoi, même dans les villages, ils font l'effort de bien tracer les routes, d'aménager des espaces vraiment pour pouvoir faire des achats, peut-être pour la nourriture, la nutrition et tout, de mettre quand même des petits endroits pour les divertissements, les écoles, les services de santé, quelques services sociaux. Ils font l'effort de mettre des choses pour mettre cette population-là à l'aise, parce que c'est également des êtres humains comme les autres qui sont en ville. C'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté. Non. Donc, c'est bien aménagé. Les maisons sont toujours bien construites, bien faites et bien propres. Oui, là, c'est vrai. C'est juste que la différence, c'est qu'il n'y a pas autant de services et tout comme dans les grandes villes. C'est tout. Mais sinon, les villages sont toujours bien propres, bien beaux ici au Canada. Là, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vraiment correct. Ce que vous dites là, c'est clair. Mais le village, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Donc, Alexandre, Alex Bessala et Kwaku Jean, vous avez raison d'être étonné, vraiment. C'est vrai. Magnifique trajet. Oui, merci. Magnifique trajet. On est ensemble. Oui. Bonjour, doyen. J'ai cru entendre que Gatineau devient de plus en plus cher pour les nouveaux arrivants que les autres villes du Québec à cause de sa proximité avec Ottawa. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Oui, oui, Gatineau vraiment devient de plus en plus cher. Là, c'est vrai. C'est vrai, c'est à 100% vrai. Tout simplement parce que Gatineau est vraiment près d'Ottawa, qui est la capitale. Et là-bas, la vie est vraiment extrêmement chère. Du coup, les gens se rabattent au fur et à mesure du côté de Gatineau. Et là, on se retrouve encore avec de l'affluence. Et là, les prix des loyers augmentent et le coût de la vie également augmente. Plus il y a de demandes, plus ouais, les gens vont augmenter le prix. C'est tout simplement ça. Ça fait du sens. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est cher. C'est cher. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est cher, c'est vrai. Là, voilà la réponse, cher ami. Ça, c'est Yannick. Yannick, voilà ta réponse. Agro Super, voyez là de son numéro. Oui, c'est ça. Bacolins, Iris seulement. Qu'est-ce qui te fait rire, Mba? Parce que je parle des réalités de la vie au Canada. Lui, il rit seulement. C'est amusant, mais c'est la vérité. Thanks for sharing. Ouais, je partage ce que je peux partager. Même le climat est déprimant. Et je ne pourrais pas vivre dans ça. Le climat, il y a des gens qui ont répondu, oui, qui t'a dit qu'il pleut tous les jours? Même dans ton pays, il pleut chaque jour. Oui, il y a un ami, c'est Piki, je ne sais pas, c'est Piki Wolf, qui a dit que le climat est déprimant, il ne peut pas vivre dans ça. Oui, c'est ton choix, en fait, tu es libre.
Dans chaque pays, il y a un climat qui règne là-bas. Et c'est à toi de voir si ça peut t'arranger. Ce sont des choses qu'il faut voir. Si est-ce que c'est le climat qui serait prioritaire pour toi ou pas. Est-ce que tu peux t'adapter à ça? C'est à toi de décider. Donc là-bas, je peux vraiment rien te dire. Tu es libre de prendre ta décision. Dans d'autres pays, c'est la pluie qui dérange beaucoup plus. D'autres, c'est le froid. D'autres, c'est la chaleur. D'autres, c'est la poussière. Donc, chaque pays a vraiment ses réalités. Les routes sont vraiment larges. Oui, au Canada, les routes sont hyper larges, la plupart du temps. Surtout dans les grandes villes, c'est alors énorme là-bas. Donc, les routes sont larges. Vous pouvez être d'un côté comme ça, être tranquille d'avoir deux voies, trois voies, quatre voies. Donc, c'est vraiment large. Voilà pourquoi il y a peu d'accidents. Il y a vraiment peu d'accidents. Oui, c'est vrai. Normal, c'est l'Amérique du Nord. Oui, c'est ça, ça. Bonjour, grand merci encore une fois de plus pour vos différentes vidéos qui nous édifient sur les hauts et bas de l'immigration canadienne. Si possible, je solliciterai une vidéo explicative par rapport au nouveau projet pilote concernant l'immigration francophone. Oui, je crois que le gouvernement du Canada est en train d'intensifier aussi ce côté-là, puisque de plus en plus, ils veulent vraiment que ce soit vraiment un pays vraiment bilingue. Du coup, vous savez qu'il y a 9 régions anglophones, bon, 8 régions anglophones, purement anglophones, une région bilingue, et même dans la région bilingue, là, il y a une bonne partie qui est anglophone et une qui est francophone, qui est le Québec. Donc, du coup, comme le Canada, on parle vraiment langue française, anglais et tout, ils veulent vraiment qu'il y ait quand même un peu plus de francophones dans les zones anglophones. Donc, le gouvernement du Canada est vraiment en train de se battre par rapport à ça. Vous aurez des informations un peu plus précises dans le site canada.ca. Donc, allez visiter là-bas et vous verrez cela. Donc, je posterai souvent les vidéos par rapport au site canada.ca, mais je me rends compte que parfois, j'ai fait une vidéo là-dessus, les gens ne sont pas souvent trop intéressés. Bon, peut-être pas toujours que si vous n'êtes pas intéressé. Parfois, c'est YouTube qui ne booste pas la vidéo parce que c'est peut-être pas un sujet qui est populaire. Donc, c'est ça, c'est pas vous le problème en réalité. C'est juste que c'est pas populaire. Mais souvent, quand j'aurai la possibilité de le poster, même si vous êtes sans avoir, c'est pas mon problème. L'essentiel que vous ayez l'information. Donc, c'est ça. Donc, tu mets la vie des usagers de la route en danger. Conduire et faire des vidéos simultanément est vraiment irresponsable. Donc, voilà quelqu'un qui dit ça. Donc, je peux vraiment te comprendre, franchement, puisque moi, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, donc je peux vraiment te comprendre. Mais là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, à mon niveau, je prends toutes les mesures par rapport à ça et déjà, je reste vraiment concentré. Et la route, sur les endroits sur lesquels je fais vraiment mes vidéos, je sais très bien où je peux le faire. Il y a vraiment beaucoup de zones où tu ne me verras pas faire la vidéo parce que je sais justement que c'est pas sécuritaire. Donc, t'inquiète pas pour ça, Abdul Mazi. Je sais pas si Abdul Mazi. Abdul. Donc, t'inquiète pas pour cela. Donc, c'est ça. Merci pour ta remarque, elle est positive. Donc, t'inquiète pas. C'est pas que c'est l'irresponsabilité dont je veille. Là, je sais là où je peux produire, je peux faire la vidéo. T'inquiète pas pour ça. Moi, je pense que c'est vrai de dénoncer, mais faites vos vidéos pour passer vos informations. Laissez les autres donner vos conseils. La majorité sont YouTubeurs comme vous, juste pour monétiser vos pages. Vous tous êtes pareils. Méfiez-vous des vidéos des femmes et hommes camés. Vous êtes pareils, tous les gangs. Bon, tous le gang. Ok, peut-être tu sais de quoi tu parles. Moi, je ne sais pas très bien de quoi tu parles, où tu mélanges peut-être tout le monde dans le même bateau. Je ne sais pas. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont sur YouTube pour faire de l'argent et tout, parce qu'ils essaient de produire des contenus, ils veulent avoir aussi des revenus par rapport à ça. C'est pas mauvais, mais ce qui est mauvais, c'est de faire du mal, c'est-à-dire de vouloir avoir de l'argent à tout prix. Mais sinon, être sur YouTube et faire quelque chose de bien et que ça peut te rapporter de l'argent, c'est pas mauvais. Tant que tu le fais dans le bon sens, sans être cupide. Sans être cupide, moi, je ne trouverais pas de problème à ça. Mais quand tu entres dans la cupidité et tu fais du n'importe quoi, là, à ce moment, c'est pas bon du tout. Là, à ce moment, c'est pas bon. Donc,
C'est ça, Aka, Henri, Aka Henri. Voilà, je ne comprends pas cette nouvelle. Cette nouvelle n'est pas une surprise. C'était une dispense qui devait prendre fin le 28 février 2025. C'est juste un arrêt anticipé de 6 mois qui se justifie selon le regard des décideurs. Après 6 mois, il y aura un autre programme qui va compenser celui-ci. Enfin, c'est dans le droit de chacun de montrer son projet d'immigration comme il le sent. Ce n'est pas toi qui es aussi venu de lui dicter une conduite. Toi-même, quand tu venais, avais-tu écouté ce qu'on te disait? Et tu as dit, te dis vraiment que j'ai suivi des vidéos avant d'arriver ici au Canada. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est pas évident lorsqu'on est encore à l'extérieur, d'entendre des choses peut-être pas très claires, quand on dit peut-être la réalité de la vie au Canada, certains, quand les gens parlent de ça, c'est pas évident de croire. Surtout quand tu es déjà emballé par le désir de venir, d'immigrer, de découvrir ce pays avec la beauté du paysage et tout ce qu'on te raconte avec les opportunités, l'emploi, il y a de l'argent à gauche, à droite. C'est pas évident lorsque d'autres personnes peut-être te parlent des réalités, des difficultés qu'il y a. C'est pas évident de les croire. Je suis d'accord avec toi sur ce point, Francis. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai. C'est vrai à ce niveau-là. Et vraiment, concernant la mesure dont tu parles, c'est vrai, ils ont juste anticipé. C'est parce que c'était grave. C'était vraiment catastrophique. Les gens étaient vraiment en train d'exagérer déjà. Et eux-mêmes, déjà, ils n'étaient plus dans le besoin. Parce que c'était aussi quelque chose qui était là fait pour résoudre un besoin à ce moment-là. Et aider aussi ceux-là qui étaient bloqués ici de trouver quelque chose et pouvoir même rentrer dans leur pays. Oui, c'était vraiment pour un objectif précis. Et le temps est passé vraiment pour ça. Ils ont anticipé, c'est leur pays, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et s'ils changent après, ils font autre chose, il faut juste suivre l'actualité. On sera informé. Donc, merci Francis, merci. Vraiment, c'était la folie. Ouais, bon, je sais pas très bien de quoi je parlais ici. Attention, Zanak, c'est que vous devez savoir sur les nouvelles restrictions. Bon, je sais pas très bien ce dont je parlais. Je sais pas non plus ce qu'il est dans Kédi. Ils seront punis. Ah non, non. Je sais peut-être qu'il parle de ceux dont j'ai dénoncé là. Non, mon souhait, c'est pas vraiment que les gens soient punis. Tout le monde peut commettre des erreurs, les amis. Tout le monde. Moi qui vous parle, moi-même, j'ai commis des erreurs, je commets des erreurs. Tout le monde, nul n'est vraiment infaillible. Nous pouvons tous commettre des erreurs. Je vous assure, les amis. Donc, vraiment, je ne condamne personne. Je ne condamne pas ces personnes. Vraiment, j'interpelle juste que nous pouvons nous repentir. Même quand le Seigneur nous dit, voilà, tu as péché, tu as mal agi, répands-toi. C'est pas parce il nous condamne ou bien il veut juste nous punir. C'est pour nous amener à la repentance, à comprendre que nous avons mal agi et il faut qu'on se repente. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Donc, loin de moi la pensée de souhaiter juste la punition et la destruction de ces gens. Non, que le Seigneur s'éloigne cette pensée de moi. Et prie que le salut leur soit accordé. Ceux qui ont commis des erreurs, que la grâce de Dieu soit avec eux et qu'ils se répandent et reviennent vers le Seigneur. C'est tout. Merci de continuer à éclairer notre lanterne sur l'immigration. Les fruits commencent à germer. Pour preuve, ce débat polémique sur la toile. Merci de continuer à partager avec nous. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, cher ami. Cher ami, bon, je ne connais pas votre nom vraiment. Ce que vous dites est parfaitement vrai. Nous voyons vraiment les résultats parce qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à dénoncer et j'ai vu ça s'est répandu au fur et à mesure. C'était pas, je ne suis pas le premier à dénoncer, à parler de ces choses. C'est juste que quand j'ai commencé à parler, j'ai vu que ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié au fur et à mesure. Vraiment, les yeux des gens ont commencé à s'ouvrir. Parce qu'en fait, les gens en parlaient, mais c'est comme si au fur et à mesure, d'autres personnes ne croyaient vraiment pas. Mais les yeux des gens ont commencé à s'ouvrir et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais au fur et à mesure, vous voyez que presque tout le monde en parle maintenant. Même ceux qui étaient là en train de séduire les gens, ils ont commencé à parler, dire que non, vraiment, c'est difficile. C'est pas facile. Il faut avouer que c'est difficile. Il faut avouer que non. Il faut dire la vérité aux gens. Et ils vont se décider. Quand vous dites la vérité à quelqu'un, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas ou même parce que vous voulez le décourager, mais c'est pour l'interpeller afin qu'il prenne une bonne décision mûre et basée sur des faits réels.
pour qu'ils ne se laissent pas emballer seulement et emporter par l'émotion. Vous savez, il y a de l'émotion qui peut s'ajouter là et ça vous fait perdre le discernement et vous faites quelque chose qui va vous coûter cher. Combien de personnes ont détruit leur vie en quittant leur pays et aller au Canada? Ils sont nombreux, mais il faut qu'on vous le dise. Vous voulez qu'on cache ça, pourquoi? On doit le dire. C'est grave, les amis. Et c'est pas l'Eldorado. Les gens vont dire non, c'est pas l'Eldorado partout. Mais non, faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Parce que quand on quitte, quand même, on veut quelque chose de meilleur et tout. Mais vous voyez, parfois, quand on nous dit, on nous donne un mauvais message, ça peut nous tromper. Les gens arrivent ici, ils se rendent compte que c'est difficile. Trouver l'emploi est compliqué. Quoi que le gouvernement du Canada a pris des mesures là, c'est parce que ça ne va plus. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent plus. Donc, c'est ça, les amis. Donc, je connais cette dame youtubeuse Camille, je pense, et RCC devrait arrêter cette dame car elle induit les pauvres gens dans de sérieux problèmes. Oui, je sais, il y a vraiment beaucoup de personnes qui induisent les gens dans l'erreur juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent, juste parce qu'ils veulent s'enrichir. Je suis sûr que cette dame m'a déjà écouté. Je suis sûr qu'elle m'a déjà écouté. Et d'autres et plusieurs autres dames. Je sais que ce sont des gens qui m'ont déjà écouté. Et je leur prie encore. Et je sais qu'ils vont encore m'écouter. Je leur prie, répentez-vous. Répentez-vous, je vous en prie. Arrêtez de courir derrière l'argent. Vous en avez même déjà eu. Mais arrêtez un instant. Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur et demandez pardon à tous ceux que vous avez induits en erreur. Peut-être sans le savoir, vous vouliez avoir de l'argent, vous voulez peut-être dire aussi des choses et puis faire les procédures des gens à gauche, à droite et tout. Vous avez fait ça, mais vous avez détruit la vie de plusieurs personnes parce que les gens ont fait des choses sans discernement, sans savoir si c'était même bon ou pas. Vous savez que vous, pour vous, dites vous en foutez. L'essentiel pour vous, c'est que ce n'est pas vous qui les avez forcés, mais vous avez contribué. Demandez pardon au Seigneur pour cela et il vous pardonnera. Et arrêtez. Arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous. Ne faites pas la course et freinez vers le gain. Ça ne va pas vous servir. Non, ça ne va pas vous aider. Pas du tout. Je ne comprends pas toujours pourquoi les gens se font arnaquer. Ils sont juste victimes de leur paresse. La demande de leur paresse. Pour tout visa, il y a une trousse de demandes qui continue, tout ce qui contient sûrement, il voulait dire qui contient tout ce dont vous avez besoin. Juste lire, ne soyez plus paresseux. Ça ne vous fera pas épargner car vous n'aurez pas besoin d'intermédiaires ou d'agences. Ils vous chargent parce que ils lisent ce que vous refusez de lire. C'est vrai, Mister KS, tu as parfaitement raison à 100%. Et c'est ça que je dénonce. Je parle de ça. Monsieur KS, merci d'appuyer cela parce que c'est vrai. C'est la lecture. Voilà pourquoi de temps en temps, je vais essayer d'interpréter les mots difficiles qui vous paraissent un peu difficiles là-bas pour vous apporter une contribution aussi. Mais faites l'effort de suivre. Partagez également pour que d'autres puissent en bénéficier. C'est vrai, Mr. KS, vous avez raison. Voilà, les amis, la vidéo a été très longue. Je sais vraiment que vous êtes peut-être épuisés et fatigués même. Je ne sais pas. Donc, je crois que vraiment, on va s'arrêter là, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous garde. J'espère que vous avez eu une oreille attentive pour entendre. Si vous avez pu gagner quelque chose, que Dieu soit loué. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, faites-le s'il vous plaît. À la fin de cette vidéo, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie. Demandez-lui pardon. Demandez-lui d'être le maître, le Seigneur de votre vie et de guider vos pas dans la bonne voie. Faites cette prière, je vous en prie. Et pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec vous. Demeurez attachés au Seigneur. Gardez la foi. Combattez le bon combat. Et sachez que ce n'est pas vain. Par beaucoup de tribulations, nous allons entrer dans ce royaume, dans le royaume de notre Seigneur, dans notre Maître. Mais continuons de persévérer jusqu'au bout. Nous y arriverons. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour ceux qui veulent adhérer dans le groupe, n'hésitez pas de mettre en commentaire, on est ensemble, les deux premiers chiffres, les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone et
N'oubliez pas de liker la vidéo également, partagez-la au maximum pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.